Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice intéressant pour apprendre à utiliser les formules des angles associés, c'est-à-dire les formules où on a cosinus moins x ou cosinus pi moins x ou pi plus x et d'autres. Donc dans l'ordre, première étape, on va apprendre à utiliser des formules. Alors je vous donne ici des formules qui permettent de tisser un lien entre le cosinus de 2x et le cosinus de x. Ça permet d'approcher des réels tels que pi sur 8 à partir de, on verra, de pi sur 4. D'accord? Ça, c'est la question peut-être difficile. Et donc, utilisation de formules. Ensuite, utilisation des fameuses formules des angles associés. On justifiera tout par un dessin. On n'apprend pas les formules. On les comprend sur un dessin. Donc, grâce à ça, on aura cos pi sur 8, enfin moins pi sur 8, sinus moins pi sur 8, 7 pi sur 8, 9 pi sur 8, 15 pi sur 8. On va utiliser aussi les périodicités des fonctions trigonométriques sinus et cosinus, qui sont 2 pi périodiques. D'accord? Et ensuite, les fameuses formules dites des angles complémentaires. D'accord? Pi sur 2 moins x. On voit tout ça, on est parti. Donc, calculer en utilisant la propriété pour un x bien choisi, cos pi sur 8 et sin pi sur 8. Alors ici, l'idée, on a cos carré, donc je vais avoir ici, dans ma parenthèse, je vais avoir pi sur 8. Donc, ici, ça veut dire que si j'applique ici pour x égale pi sur 8, eh bien ça me donne 1 plus cos ici, donc 2 fois pi sur 8. Et 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4. Donc vous voyez, je vous ai bien annoncé, on va se servir de pi sur 4 pour trouver le cosinus de pi sur 8. On va trouver son carré. Alors, ici, cos pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc on met ça un petit peu en forme. On met au même dénominateur, 2 plus racine 2 sur 2 sur 2. Quand on divise par 2, on multiplie par 1,5. Donc ça me donne 2 plus racine de 2 sur 2 fois 1,5. C'est-à-dire 2 plus racine de 2 sur 4. Et ça, c'est le carré de cos pi sur 8. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre, donc, et on va chercher un nombre dont le carré vaut 2 plus racine sur 4. Alors, il y en a deux. Vous avez soit racine carrée de 2 plus racine de 2 sur 4, ou moins racine de 2 plus racine sur 4. Quelle est la bonne option? Eh bien, on sait que pi sur 8, c'est un tout petit angle très près de 0. On est à peu près ici. Donc pi sur 8 a un cosinus et un sinus d'ailleurs qui sont positifs, parce qu'on est entre 0 et pi sur 2, donc ça n'est pas la version avec le moins devant la racine. Donc ça veut dire qu'ici, cos pi sur 8, c'est racine de 2 plus racine de 2 sur 4. Et ça, vraiment important de préciser à ce moment-là que cosinus est positif. Ce cosinus, on peut le simplifier un petit peu parce qu'on a sur 4 dessous, donc c'est racine de 2 plus racine de 2 sur racine de 4, donc sur 2. Racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Pour le sinus, on va faire exactement la même chose avec l'autre formule. Sinus carré de pi sur 8, d'après ma formule, c'est 1 moins cos pi sur 4 sur 2. Donc c'est 1 moins racine de 2 sur 2 sur 2. Donc la formule va être exactement la même, parce qu'enfin, ici au moins qui est là près. Donc on a 2 moins racine de 2 sur 4. Donc comme sinus est positif, et je fais comme tout à l'heure, sinus pi sur 8, c'est donc racine de 2 moins racine de 2 sur 4. Et avant d'aller faire la question suivante, juste, on regarde les valeurs qu'on vient de trouver. Donc pour le cosinus, ça fait à peu près 0,92. Vous voyez sur ma figure, j'ai placé donc pi sur 8 et ça donne bien, on est bien sur une abscisse ici qui est à peu près à 0,9. Et c'est pareil pour l'ordonnée, ça donne 0,38 à peu près. Et quand on regarde, on est bien vers 0,38. Donc voilà pour les vérifications un petit peu graphiques de ce qu'on a trouvé en première question. Maintenant, on va parler des fameuses formules des angles associés. Et donc, on va les rappeler une par une. C'est l'objet de ces exercices. C'est progressivement d'arriver à les retrouver, évidemment, sans les apprendre. Alors là, la première dont je vais vous parler, c'est la fameuse formule cosinus et sinus de moins x. Et vous avez bien compris qu'ici, x, eh bien, ça sera pi sur 8, et moins x, ça sera donc moins pi sur 8. Moins x, si on doit le placer, eh bien, le point qui correspond, on se trouve juste. Donc c'est le symétrique du premier point par rapport à l'axe horizontal. Donc là, je trouve moins x. Donc en termes de coordonnées, eh bien, vous avez des abscisses identiques et des ordonnées, vous voyez, qui sont
opposés. Donc ça veut dire que graphiquement, on retrouve très vite les deux formules qui correspondent. Cos moins x est donc égal à cosinus x, la même abscisse. Sinus moins x égale moins sinus x, des ordonnées opposées. Alors là, ça rappelle aussi deux choses. Le fait que la fonction cosinus est une fonction paire sur R. Et sinus, c'est une fonction impaire. Autrement dit, quand on a un moins dans un cosinus comme ça, eh bien on peut l'enlever. Et quand on a un moins dans un sinus, eh bien il va pouvoir sortir, évidemment, un moins en facteur. Donc ici, mais tout de suite, on a déjà terminé la question. Cos de moins pi sur 8, c'est donc égal à cosinus pi sur 8. Et on a trouvé racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et sinus, donc moins pi sur 8, c'est moins sinus pi sur 8. Donc moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2. On passe à 7 pi sur 8. Alors ici, je rappelle que pi, c'est égal à 8 pi sur 8. Donc 7 pi sur 8, eh bien, c'est donc 8 moins 1, 7. Ça fait donc pi moins pi sur 8. Et donc on est sur une autre formule, un angle associé, c'est donc pi moins x. Donc cos pi moins x et sinus pi moins x. Alors évidemment, on n'a pas appris par cœur. Il faut juste savoir où se trouve pi moins x quand on sait où se trouve x. Donc si x est en haut à droite, eh bien vous allez trouver pi moins x, c'est le symétrique par rapport à l'axe vertical. Vous le trouverez ici, en haut à gauche. Donc en termes de coordonnées, eh bien vous voyez que les deux points ici ont des abscisses opposées. Donc ici j'aurai moins cosinus x, et par contre des ordonnées identiques, donc sinus x. Ça veut dire que cosinus 7pi sur 8, vu que c'est cosinus pi moins 1pi sur 8, eh bien j'applique ma formule, ça va me donner donc moins cosinus pi sur 8. Avec le cosinus qu'on a là-haut, moins, donc racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et notre sinus 7pi sur 8, lui c'est donc le sinus de pi moins pi sur 8, et c'est donc le sinus de pi sur 8. Donc on recopie ce qu'on a trouvé. Et on a déjà fait donc cette question B. Le suivant, maintenant, on s'attaque à 9 pi sur 8. Alors 9 pi sur 8, tout à l'heure on a parlé de 7 pi sur 8, 9 pi sur 8, vous voyez très vite que c'est pi plus pi sur 8. Et donc on est sur une autre formule, avec pi plus x, cosinus pi plus x. Ça, il faut savoir, c'est-à-dire qu'on rajoute pi à x, donc on fait un demi-tour sur le cercle, donc pi plus x, vous le trouvez exactement en face de x par rapport à l'origine, et donc exactement en dessous de pi moins x. Et à gauche, donc vous formez comme ça un rectangle. Si mon dessin était bien fait, j'aurais un beau rectangle. Donc, ici, eh bien, comme on est en bas à gauche, le cosinus c'est donc moins le cosinus de départ, et le sinus aussi. On est dans le cadran inférieur gauche, donc cosinus 9pi sur 8, vous avez compris, c'est l'opposé. C'est donc moins cosinus pi sur 8. Et le sinus de 9pi sur 8, c'est moins le sinus de pi sur 8. Voilà, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on a trouvées au début. Alors maintenant, on s'attaque à 15 pi sur 8. Et 15 pi sur 8, on est presque à 16 pi sur 8. On est en fait à 16 pi sur 8 moins pi sur 8. Donc on est à 2 pi moins pi sur 8. Alors on sait que nos fonctions cosinus et sinus sont périodiques 2pi. Donc ici, 2pi moins pi sur 8, vous pouvez considérer que c'est par exemple moins pi sur 8 plus 2pi. Donc on a fait un tour de plus et donc on est revenu au même endroit. Le cosinus et le sinus n'ont pas changé. Donc, eh bien, cosinus 2pi moins x, c'est exactement égal à cosinus, donc, moins x. D'accord ? C'est comme si le 2pi n'avait rien changé puisqu'on a une périodicité. Et donc, comme cos est pair, ça fait cosinus x. Ensuite, sinus 2pi moins x, eh bien c'est comme si on n'avait pas le 2pi, donc on retrouve sinus moins x, donc on est en bas à droite, et donc c'est moins sinus x. On est revenu sur la première. Donc ici, ça veut dire que tout se passe comme si à la place d'avoir 15 pi sur 8, on avait moins pi sur 8. Donc on est revenu. Et donc ici, ça veut dire que cos 15 pi sur 8,
bien, ce 15 pi sur 8, c'est comme si c'était donc cosinus moins pi sur 8. Vous avez donc racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et pour le sinus, il y aura un moins. C'est moins sinus, donc pi sur 8. C'est-à-dire sinus moins pi sur 8, donc moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà donc on va dire les 4 sommets de notre rectangle avec les angles associés à x. Donc x moins x, pi plus x. Troisième question, encore pour rappeler l'histoire de la périodicité. Vous savez qu'on peut, comme ça, enlever ou rajouter des multiples de 2pi. Donc cosinus 2pi plus x, c'est cosinus x. D'accord? Et pareil, sinus 2pi plus x, c'est égal à sinus x. Donc l'idée, quand on a comme ça un réel, un peu gros, on va lui enlever des multiples de 2pi. Alors ici, on est pi sur 8. Alors pi sur 8, il y en a combien dans un tour? Pour faire un tour des pi sur 8, il m'en faut 16. Parce que 16 sur 8, ça fait 2. Donc ici, dans 25 pi sur 8, je vais d'abord en prendre 16. Donc j'ai 16 sur 8 plus 9 pi sur 8. D'accord? Et comme 16 pi sur 8, ça fait 2 pi, on a donc 2 pi plus 9 pi sur 8. Conclusion de ça, cosinus de 25 pi sur 8, c'est donc égal à cosinus de 2 pi plus 9 pi sur 8. On est au même endroit que 9 pi sur 8, donc on aura le même cosinus. D'accord? Et ce cosinus, tout à l'heure, on a dit que c'était celui de pi plus x, donc c'est moins cosinus pi sur 8. Voilà. Il nous reste 47 pi sur 8, alors on va faire pareil. On va regarder 47 pi sur 8. On va regarder ici, donc, on a le paquet de 16, alors on a 32, donc j'ai 16 pi sur 8, plus 16 pi sur 8, plus, donc on est à 32, plus 15 pi sur 8. Donc, ça veut dire que le sinus de 47 pi sur 8, il est égal au sinus de 2pi plus 2pi plus 15 pi sur 8. Alors on a dit c'est périodique de période 2pi, donc je peux enlever le 2pi, mais je peux enlever aussi l'autre, il va me rester sinus 15 pi sur 8. Et 15 pi sur 8, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la même chose que moins pi sur 8. Parce que 15 pi sur 8, je vous rappelle, c'était 2pi moins pi sur 8. Et on peut enlever le 2pi. Et donc il me reste ici moins sinus pi sur 8. Et on a terminé cette question 3. Dernière question, là c'est vraiment pour rappeler une formule que j'espère vous avez vue. C'est la formule donc, qui dit que cosinus pi sur 2 moins x, c'est égal à sinus x. Et que le sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus. Ces formules-là, c'est les formules des angles complémentaires. J'en ai déjà parlé dans d'autres exercices. Des angles complémentaires, c'est des angles dont la somme vaut 90 degrés, vaut pi sur 2. Donc ici, vous remarquez que x plus pi sur 2 moins x, c'est bien égal à pi sur 2. Et donc ça, graphiquement, ça nous donne une propriété très importante qui va nécessiter de tracer, ici, cette demi-droite, là je vais tracer quoi demi-droite, c'est la première bisectrice du plan. D'accord? C'est l'ensemble des points de coordonnées y et x. Moi, je vais me servir que de sa partie en haut. Mais il se trouve que ici, si vous avez un réel x, le réel pi sur 2 moins x va se trouver, ça va être le symétrique par rapport au... Il faut que j'arrive à faire une belle symétrique. Donc ici, il vous faut un angle droit et un symétrique par rapport à cette droite. Et là, ici, vous allez trouver pi sur 2 moins x. Et la symétrie d'axe rouge, elle a une autre propriété. Elle échange les coordonnées. Ça veut dire qu'ici, l'abscisse de ce point sera l'ordonnée de celui-là. Et l'ordonnée de celui-là va être l'abscisse. Et vous voyez qu'ici, d'ailleurs, ça se coupe sur la droite rouge. Donc ça veut dire que, et vous voyez, le réel x et le réel pi sur 2 moins x échangent leur cosinus et leur sinus, tout comme pi sur 3 et pi sur 6. Pi sur 3 plus pi sur 6, si vous regardez, en mettant tout sur 6,
eh bien ça fait 2π plus 1π, ça fait 3π sur 6, et ça fait π sur 2. Donc π sur 3 et π sur 6 sont complémentaires, ils ont des cosinus et des sinus qui s'échangent. Ici, dans notre exercice, eh bien si on remarque que π sur 2 moins π sur 8, eh bien en mettant tout sur 8, ça fait 4π sur 8 moins π sur 8, ça fait 3π sur 8. Ça veut dire que 3π sur 8 et π sur 8 sont complémentaires. Et donc, eh bien, le cosinus de 3π sur 8, eh bien, d'après ce que je viens de dire, ça sera le sinus de π sur 8. D'accord? C'est-à-dire ici, donc racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Oui, c'est très utile pour échanger comme ça sinus et cosinus. Il faut comprendre le schéma et cet échange de coordonnées lié à la symétrie d'axe d'équation y égale x. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un exercice vraiment pour apprendre à utiliser les angles qu'on appelle associés et ces fameux angles complémentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.